Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour mon déclutter highlighter. Donc on est dans un nouveau décor tout simplement parce que je suis assise à une autre position. On est juste devant ma coiffeuse. Vous voyez tout ce bordel là, c'est comme son nom l'indique très bien du bordel, c'est du make-up, c'est des trucs que j'utilise tous les jours, des trucs que je dois tester, des petites lingettes, bref il y a vraiment un bordel monstre. C'est... ouais, faut que je trie, faut que je range, je sais, c'est aussi pour ça qu'on est en plein dans les déclutters. Là, aujourd'hui, on s'attaque aux highlighters. Quand je vous ai fait ma vidéo au blush, j'ai complètement oublié de vous montrer tout ce qui était produits liquides et crème. Franchement, ça m'est complètement sorti de la tête parce que c'est pas rangé au même endroit. Alors, je vais aller très vite parce que j'ai pas grand chose. Je vais faire une petite parenthèse ici. J'ai ces produits-ci de Charlotte Tilbury, donc je les ai et en blush et en bronzer et en highlighter dans des teintes différentes, mais évidemment je les garde. J'ai trois teintes en fait des Jaclyn Hill que j'aime beaucoup, enfin des Jaclyn Cosmetics. J'ai acheté ce petit coffret aussi de Tarte que je suis en train de tester. Pour l'instant je n'ai testé que l'highlighter et le blush comme ça que j'aime beaucoup. Et j'ai un petit blush comme ceci de chez Colourpop. J'ai le même genre en fait de chez Lime Crime et un de chez Pixi. Voilà, un de chez Moira, que j'aime beaucoup aussi. Franchement, ce sont de très bons produits. Du coup, on commence la vidéo sur les highlighters. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai deux highlighters de la marque Charlotte Tilbury. Je les ai en bronzer, en blush, je les aime beaucoup. J'ai deux teintes, il y a une teinte qui est dans un tiroir derrière que vous verrez après. Je pense que cette vidéo-là, je vais la faire en deux parties parce que j'ai rendez-vous chez le kiné après, donc je pourrais pas tout faire maintenant. Mais je reviendrai dans l'après-midi pour vous faire la suite. Et d'ailleurs, on sera encore dans un autre décor, je pense, parce que là, il faudra que je me mette par terre. Super mon dos. Donc du coup là c'est le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury, je l'ai en deux teintes. Celui-là je l'aime beaucoup, c'est le Spotlight, c'est ma teinte préférée, que j'ai racheté parce que je suis en train de terminer ce tube là. Et ce petit produit de chez Tarte, je l'aime beaucoup aussi, c'est un peu le même genre. Dans les produits que je vous ai déjà présentés, forcément, il y a celui de Jaclyn Cosmetics en teinte I'm Ethereal, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup. Mais malheureusement, le packaging est dégoûtant et l'intérieur aussi, parce que franchement, à l'utilisation, vous en mettez partout. Là, je vais vous montrer en fait tout ce qui est vendu comme highlighter, mais que je ne peux pas porter en tant qu'highlighter parce qu'il y a énormément de paillettes pour chacun de ces produits, mais c'est tellement joli que ce sont des produits que j'utilise sur les yeux. Pour commencer, vous avez ce produit-ci de chez Stila, qui est la teinte Monarch, qui est vraiment magnifique, mais comme je vous l'ai dit, c'est quasiment que des paillettes, donc moi je mets pas ça sur mes joues mais sur les yeux, c'est incroyable. D'ailleurs ces produits-ci de Stila je les trouve trop beaux. Ensuite vous avez ce petit produit de chez Fenty qui était sorti je crois pour les fêtes il y a quelques années, c'est le Roll and Dice que j'aime aussi beaucoup, mais pareil je peux pas l'utiliser sur mon visage parce que ça n'est que des paillettes, mais par contre sur les yeux ou sur le corps en été c'est magnifique. Ensuite vous avez de la marque Kaleidos le Diamond Dasher qui est la teinte numéro 4 et qui est trop belle, mais pareil il y a trop de paillettes pour que j'utilise ça sur le visage. Du coup j'utilise ça soit sur le corps soit sur les yeux. De toute façon tous les produits que je vais vous montrer là c'est soit sur mes yeux soit sur le corps. Vous avez ce petit produit de chez Kat Von D, puisqu'à la base c'était Kat Von D, c'est la teinte Alchemist et c'est trop beau, franchement ça sur un smoky et tout c'est magnifique. Donc ce produit qui est le Space Age Prophecy qui est multichrome et qui est incroyable. Alors comme ça vous allez vous dire oh c'est multichrome, non c'est blanc, non je vous assure c'est multichrome et c'est trop beau, et ça pareil sur des smoky en coin interne et tout c'est somptueux. De chez Be Perfect j'avais commandé, comme ça c'est mieux, j'avais commandé ces deux highlighters qui pareil ce sont quasiment que des paillettes, alors je ne peux pas mettre ça sur le visage. C'est la teinte Do You et là c'est la teinte Skin Sheen, donc vous voyez c'est vraiment très lumineux, mais c'est quasiment que de la paillette, donc malheureusement ça sur mon teint je ne peux pas. Personnellement j'aime pas, il y en a qui aiment beaucoup avoir des paillettes sur le visage, moi c'est pas mon truc. Dans le même genre vous avez les produits de Jeffree Star, donc ça c'est les deux blancs qui coûtaient un peu plus cher, qui étaient dans des super beaux packaging, un petit peu blanc comme ça, coussin et tout, vraiment très beau. Donc vous avez le Gag Me et le Lick My Glit que j'aime énormément. Toujours de Jeffree Star, une édition limitée, c'est le Citrus Bling qui est comme ceci. Et j'ai encore trois teintes de ces produits-ci. Donc là, vous avez le Diamond Wet. Vous avez le Wet Dream. Alors ça, vous les voyez comme ça, vous dites ouais, mais en fait dès qu'il y a une lumière naturelle ou une lumière artificielle, c'est vraiment trop beau. Ça change vraiment la donne. Et là, c'est la Hypothermia.
trop joli, trop joli. Ça sur les yeux, vous faites un smoky marron ou burgundy, franchement c'est trop beau. Également ces deux petits highlighters de chez Kat Von D. Là vous avez le Gravitron et le Gold School qui sont de nouveau que des paillettes comme tout ce qui est dans ce tiroir. Ensuite j'en ai 4 de chez Fenty Beauty. Alors la teinte Oh Many Carats, la teinte Trophy Wife, la teinte Hollow at Me et enfin la teinte Rosé Rave, et ça sur les yeux pareil c'est magnifique. J'aurais pu mettre celui-là d'ailleurs sur mon make-up d'aujourd'hui mais j'ai tout fait avec une Pat McGrath. En même temps j'ai utilisé qu'un fard et le fard lumineux en coin interne parce que j'avais de la flemme, mais voilà, ma journée aujourd'hui n'est pas très intéressante à part vous filmer cette vidéo, aller chez le kiné et passer à l'action. Il n'y a pas grand chose aujourd'hui prévu. Et enfin la teinte Luminous de chez Urban Decay, un très vieux produit, mais pareil c'est énormément de paillettes et ça en été sur le corps c'est magnifique. Voilà du coup pour ce tiroir, c'est allé très vite parce que c'est des produits en fait qui sont vraiment juste devant moi et que je peux utiliser tous les jours sur les yeux et qui je sais me donneront un très bel effet. Continuons du coup avec un fard qui est sur ma coiffeuse également, c'est le Colourpop qui est comme ceci. Et c'est la teinte Counting Sheep et c'est pareil, il y a énormément de paillettes à l'intérieur, mais vous voyez un petit peu la luminosité de ce produit. Donc c'est quelque chose que j'aime bien mettre en coin interne ou sur toute ma paupière mobile et c'est vraiment très beau, surtout quand il y a du soleil, ça reflète de fou. Ensuite un produit dont je pense que je vais me séparer, c'est la teinte Vanilla Sky de chez Glam parce que je l'ai utilisé une fois et je trouve qu'il y a un reflet un petit peu jaune à l'intérieur. Et du coup ça me va pas trop, c'est vrai qu'il est très lumineux. Dans celui-là il n'y a pas de paillettes, mais ce petit reflet jaune, je suis pas fan. Donc celui-là il s'en va, je pense que je vais vous le mettre dans la box. Un produit que je suis en train de terminer et qui a séché, donc je suis obligée d'utiliser avec du Duraline, mais j'arrive pas à le jeter parce que vraiment c'est magnifique. C'est ce produit de chez Farsali, c'est la teinte Jelly Beam, hein, la teinte classique champagne, mais regardez il a séché. Et clairement vu le prix du produit ça m'embête de le jeter, surtout que c'était un cadeau d'anniversaire de mon frère et qu'on m'achète tellement jamais de make-up que j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Et en plus c'est vraiment très beau et avec le Duraline j'arrive du coup à m'en servir. Et enfin je l'ai ressorti parce que là j'hésite beaucoup, c'est le Natasha Denona I Need a Nude Glow. En soi il est très beau, je l'ai utilisé 2-3 fois mais j'ai du mal en fait, j'ai l'impression qu'il marque un peu ma peau, pourtant c'est pas du tout le genre de produit qui est censé marquer la peau, surtout avec du Natasha Denona, ça m'a beaucoup étonnée. Donc je vais réessayer avec un autre pinceau, je me dis que c'est peut-être le pinceau qui va pas. Surtout que ce genre de fard, je l'ai dans d'autres palettes de la marque et je n'ai pas de soucis, donc je vais réessayer et me refaire mon avis, mais c'est vrai que la lumière de ce produit est incroyable. Et enfin, le petit dernier qui est sorti parce que j'essaye de l'utiliser tous les jours, il ressemble à un petit caillou comme ça. C'est la marque The Same et c'est la collection Prism. J'ai la teinte GD01 puisque c'est la teinte la plus claire, mais en fait je l'ai reçue explosée. Je l'avais acheté sur Stilvana ou YesStyle, je ne sais plus. Enfin bref, c'est une marque coréenne, donc je l'ai repressé et c'est vrai qu'il est très beau, mais du coup comme il est cassé, j'ai envie de l'utiliser le plus possible aussi pour bon, séparer tout simplement. Autre produit de chez Colourpop qui est également sorti parce que même chose, je suis à la fin donc j'ai envie de le terminer pour histoire d'avoir un peu plus de place. C'est la teinte cette fois-ci Stole the Show et il est comme ceci, pareil, très jolie lumière à l'intérieur du produit, mais vous voyez je l'ai vachement bien utilisé et j'aimerais continuer à l'utiliser pour le terminer et avoir un peu plus de place sur cette coiffeuse qui est beaucoup trop encombrée. Dans le même genre que j'ai sorti parce que j'ai du mal à l'utiliser sur le visage, clairement pour moi c'est impossible, c'est trop de paillettes. C'est ce produit de chez Jeffree Star qui est le Liquid Frost. C'est la teinte du coup une des plus claires, la Frostbite, qui est bourrée de paillettes. Donc pareil, je ne peux pas l'utiliser sur mon visage, mais par contre j'aime bien l'utiliser en fait sur mon corps en été, je trouve ça très joli. Ensuite, un de mes highlighters liquides préférés, c'est la marque Iconic London. C'est ce petit produit de la gamme Illuminator, le classique. Là, c'est la teinte Shine. Un peu rosé, j'ai la teinte dorée aussi dans mon tiroir, vous la verrez plus tard, mais celle-ci est sortie parce que j'aime bien l'utiliser tous les jours, elle convient hyper bien à ma peau. Là vous n'avez pas de paillettes et vraiment c'est incroyable, c'est magnifique, c'est tout ce que j'aime, donc celle-ci elle est sortie tout le temps pour que je puisse l'utiliser. Également que j'essaye d'utiliser un petit peu tous les jours, notamment pour aller au boulot quand j'ai pas envie de mettre beaucoup de make-up, c'est ce produit de chez Kiko, le Radiant Touch, qui est comme ceci, c'est un stick. Alors c'est pas le truc le plus lumineux de ma collection, mais c'est quand même discret et ça permet d'avoir un glow de tous les jours.
Franchement, je l'aime bien, il est champagne et quand j'ai des réunions, des choses comme ça où je peux pas avoir un highlighter de fou, il vous illumine quand même la peau, il n'y a pas de paillettes, il est bien, il va pas sécher complètement. Après moi c'est vrai que quand je mets mon spray fixateur, j'ai pas de soucis, il bouge pas, en même temps je me frotte pas le visage dans la journée et voilà, j'ai pas de problème avec. Produit de chez Make Up For Ever, c'est le Up Light, très joli, ils appellent ça gel enlumineur visage. Peut-être quand vous faites des shows, peut-être quand vous faites des spectacles, des trucs comme ça, mais sinon c'est que des paillettes un peu rosées. Et c'est clairement pas possible pour moi, j'aime pas ça. Donc du coup c'est pareil, j'adore le mettre en fait sur mon corps en été, c'est trop joli. J'en suis arrivée là, donc il me reste ça. Je pense que cet été je vais tout faire pour le terminer pour qu'il puisse aussi partir. Voilà, c'est un de mes buts de l'été, des beaux jours. Bon, du coup me revoilà, je suis de nouveau par terre, donc vous avez accès à tout mon bordel, mon trépied, là où je filme. Ma petite desserte que j'ai toujours sur le côté parce que c'est les produits que j'ai en ce moment à tester. Mon cabaya, mes coffrets, bref, mon bordel. Et on va commencer par les palettes parce que c'est ce que j'ai le moins donc ça ira plus vite. Première palette de chez Fenty Beauty, c'était une palette en édition limitée pour les fêtes. Pareil, c'est pas une palette que personnellement je peux utiliser en highlighter, je pense que vous en doutez bien, clairement c'est impossible, mais c'est farci sur les yeux, ça fait vraiment plein d'effets, donc c'est pour ça que je la garde, mais elle ne me sert pas du tout pour palette en fait d'highlighter. Une palette de chez ABH que j'aime beaucoup, c'est la Dream et c'est exactement la même chose, elle ne me sert pas d'highlighter, mais plutôt de palette pour les yeux avec des effets. Ça vraiment c'est le genre de fard. Mes cheveux, mais sérieux quoi. On va faire genre on n'a rien vu. C'est vraiment le genre de fard en fait qui sert pour quand vous faites des smokies, des choses comme ça ou en coin interne. C'est vraiment trop beau. Un petit peu dans la même veine, j'ai la Moonchild. Je crois que toutes les autres je les avais revendues. C'est vraiment celle qui me donnait le plus d'effet et celle-ci fait vachement penser à la KVD, vous savez la triangle, la alchimie, que je vais vous montrer après puisque je l'ai également. Ah bah d'ailleurs, la voici, la alchimie. Que pareil j'aime beaucoup. Alors ça pareil sur les yeux, en coin interne, sur des smokies au-dessus d'un liner, c'est somptueux. Toujours en palette d'highlighter qui me sert que sur les yeux ou sur le corps, vous avez la Metal Crush de Kat Von D qui est comme ceci, qui est magnifique. Mais encore une fois c'est pas quelque chose que je peux mettre sur le visage. Et enfin dans le même genre, la Sacred Glass de Jeffree Star qui est vraiment un bijou. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ma ring light est sur le côté, du coup elle est pas en face de moi parce que je ne pouvais pas. Mais vous voyez la lumière, c'est incroyable. Par contre, c'est pas quelque chose que je peux mettre sur le visage, encore une fois. C'est énormément de paillettes. Je ne sais pas si vous le verrez, s'il va faire le focus. C'est trop beau, mais ouais, c'est des paillettes. Par contre, vous savez, c'est le genre de fard que j'aime bien du coup sur le corps parce que c'est vrai que les huiles pailletées, je trouve que... bah c'est toujours un peu collant et quand on a un bébé poilu comme moi c'est franchement pas évident que ça du coup bah ça colle pas du tout quoi. Ensuite en palette teint j'ai la Jaclyn Cosmetics qui est en teinte flash que j'adore, qui est magnifique. Franchement cette palette c'est de la bombe. Une de mes palettes préf pour l'highlighter, la Scott Barn qui coûte une blinde mais qui est vraiment incroyable avec des fards magnifiques. D'ailleurs je me demande si je vais pas la laisser sortie pour la réutiliser du coup cette semaine et la semaine prochaine. Vu tout ce qu'il y a en fard, je pense que 15 jours on est pas mal, je vais la laisser sortie. Ensuite qui sont pas à la base des highlighters où vous pouvez les mixer, vous pouvez vous faire du make-up etc avec. Je vais acheter ça sur Aromazone. Mais en highlighter, c'est juste magnifique. C'est deux petits pots en fait de mica naturel. Moi j'ai le blanc brillant et le beige nude et ça en highlighter c'est canon. Je vais essayer de vous montrer. Là j'ai pris le blanc. Vous voyez, il est comme ceci le blanc. Et... Waouh, trop joli. Et là vous avez un highlighter pour vraiment pas cher et il y en a beaucoup dedans. Donc, la ring light est là, ça sera mieux comme ça. Vous voyez ? C'est juste magnifique, franchement. Faut juste faire attention parce que c'est très volatile, comme c'est une poudre vraiment de mica qui est très fine. Mais par contre, du coup, sur la peau, c'est trop joli. Ensuite, je vous l'avais dit, j'ai le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Donc, je me suis racheté le Spotlight pour en avoir un d'avance. Et j'ai la teinte Pillow Talk également. Ensuite, celui-ci de Marc Jacob que j'aime pas mal, c'est le Spotlight Glow Stick. Donc qui est comme ceci, qui a fait pas mal le buzz aussi, qui est super beau. Je sais pas si vous le verrez, je l'ai mis là. Vous voyez ?
trop beau. Je vais le laisser sortir aussi parce que c'est le genre de produit que j'aime bien en ce moment. Ensuite, ce qui ressemble beaucoup à Charlotte, de toute façon il y a énormément de marques qui ont fait un peu la même chose, c'est la marque Flower Beauty, c'est la marque de Drew Barrymore, c'est pareil, c'est la teinte Spotlight et je l'adore aussi. Je sais pas si je peux le mettre à côté du Marc Jacob. Il est plus doré. Franchement, il est magnifique, il est aussi très fin sur la peau. Alors je l'ai mis là. Je vais le mettre comme ça pour être peut-être en face de la ring light. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais il est aussi très beau. Je vous l'aviez dit tout à l'heure, mais j'ai effectivement le Iconic London en teinte originale, je crois. Voilà, c'est ça, c'est la teinte champagne dorée que j'aime beaucoup. Dans le même genre, j'ai Cover FX qui a sorti ses gouttes accent sur mesure. J'ai la teinte Sunlight et c'est aussi trop beau. Ça, franchement, c'est des produits en été, vraiment, j'adore. Et je vous avais dit, j'ai une autre teinte en fait des Jaclyn Cosmetics, ça c'est la teinte I'm Radiant qui est plus champagne. J'ai plusieurs gros formats de Colourpop, donc ça c'était la collection avec Barbie. Hop, et vous voyez c'est un genre de marbré comme ça qui est très joli. Vous en avez pour très longtemps, je pense que vous en doutez. Ça peut aussi aller sur le corps puisque j'ai la gamme petite sœur de Colourpop qui est Sol Body, donc ça c'est visage et corps. Le rosé qui est comme ceci, mais regarde-moi cette lumière. Je peux passer ma journée à regarder des highlighters, franchement c'est tellement joli. Et j'en ai un de Marc Jacob qui est le Worth the Wait, qui est comme ceci, et lui je pense que je vais le réutiliser et le retester parce que du coup je ne sais pas trop si je vais le garder, donc je le sors pour le retester. Dans mes palettes teints, j'ai une Hourglass. Je vais passer très rapidement dessus, je l'aime trop. Franchement, les fards Hourglass sont chers, mais sont vraiment magnifiques. J'ai la Turn Up the Light de Too Faced, que j'aime pas mal, mais j'avoue que je comprends pas trop pourquoi elle a autant fonctionné, autant eu de hype. Elle était cool, mais est-ce qu'elle valait autant de blabla autour? Je sais pas trop, je vais la retester aussi pour me refaire mon petit avis, parce que vous savez, moi, ces produits qui buzzent comme ça, j'aime beaucoup les produits teint Too Faced, mais c'est vrai que quand on hype trop un produit, je me dis, c'est bizarre, je suis jamais vraiment 100% d'accord. Palette Makeup Revolution, je crois que c'est le seul produit Makeup Revolution que j'ai gardé. Je l'adore. Elle a un glow de malade mental, elle coûte vraiment pas cher. Que ce soit les deux mélangés ou chacun de leur côté, ils sont magnifiques. Et pareil, du même style, Sleek. Et moi j'ai la version avec le rose et le champagne comme ça. Alors les crèmes je les aime pas trop, moi c'est la Solstice, voilà c'est ça. Les crèmes je les aime pas trop, mais alors le rose et le pêche là, je vais essayer de vous montrer. Ce qui est dommage c'est que ma ring light est sur le côté du coup donc c'est pas facile. Mais franchement ils sont magnifiques. Je les ai mis là. Je les ai mis là tous les deux. Ouais, je suis pas forcément hyper bien pour vous montrer ça. Ensuite, j'ai acheté, au moment de sa sortie, la Dior Backstage comme ceci, la universelle que j'aime tellement. Elle est trop belle. Alors la teinte bronze, clairement, je ne peux pas l'utiliser sur mon teint, je l'utilise sur mes yeux. Tout le reste, que ce soit à l'unité ou en mélange, les fards sont magnifiques. Je l'ai tellement aimée que j'en ai acheté deux autres, que j'aime aussi beaucoup. Je pense que j'ai quand même ma préférence pour la première, mais c'est vrai que celle-ci c'est un bijou, et celle-ci, bah, je l'aime beaucoup, mais je pense que je vais la réutiliser aussi parce qu'elle est peut-être un peu foncée, mais après c'est vrai que je l'utilise aussi en mélange, je l'utilise aussi sur les yeux. Je vais la retester. En fait, clairement, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'elle est un peu plus foncée pour ma carnation, et du coup, bah, je l'utilise moins, donc est-ce que ça vaut le coup réellement que je la garde? Je ne sais pas. Dernière palette d'highlighter, la Mitchell en collaboration avec Be Perfect. C'est la Sub Zero Highlighter et elle est belle. Et évidemment, les trois teintes les plus foncées, je peux pas les utiliser sur mon teint, je les utilise sur mes yeux. Je pense que vous avez compris un peu le délire. Je pense que je vais aussi la retester parce que je me demande si quand même je la garderai pas juste pour la garder pour la collection, et je vous ai dit que ça c'est plus du tout ce que j'avais envie de faire. Highlighter que je garde. Oui, Charlotte, puisque j'adore les highlighters de Charlotte. Je vais essayer de faire case par case parce que c'est un rangement avec plusieurs petits trucs, donc je pense que je serai plus organisée comme ça. La collab avec Madison Miller, et c'est la teinte Moon Dance, canonissime.
je garde. Ensuite, un highlighter de Bobbi Brown, c'est le Pink Glow, j'adore ces highlighters là, je garde. Un highlighter de chez Becca qui est le Moonstone, je le garde. Franchement, les highlighters de Becca, pépite. Highlighter de Pat McGrath, c'est le Lunar Allure que j'adore, que je garde aussi. Donc là, on est plus dans mes highlighters un peu blancs. Et j'en ai un aussi de Burberry que je vais vous montrer parce qu'il est trop beau. Il est comme ceci, regarde-moi ça. Blanc comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter de Burberry. En plus dans la petite pochette en velours et tout, vraiment un bijou ce produit. J'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, il avait glissé entre mes jambes, un autre highlighter de Soul Body. Et comme ceci là, c'est la teinte Platinum, qui est clairement Platinum comme son nom l'indique. Je pense que les highlighters en vrai de Colourpop, je vais les retester parce que je suis pas sûre de moi. De mémoire, ils sont trop beaux. J'aimais bien les utiliser sur le corps, notamment les épaules, vous savez, ici, etc. Mais j'hésite, donc je vais les ressortir quand même. On attaque les dorés champagne et on commence avec un Dior Forever que je garde parce que ça fait partie de mes highlighters préférés. Ensuite, la marque Ofra avec le Glow Gold. C'était la collection en collaboration avec Nikki Tutorials que je garde parce que là on est sur un glow du feu de Dieu. De Dior, toujours, j'ai un autre highlighter un peu dans le même genre donc je vais pas vous le sortir. Et là on est sur un autre highlighter Dior. Je crois que vous avez compris un peu ma lubie pour les highlighters Dior. Mais en même temps ils sont tellement géniaux que voilà. Un highlighter de chez Rem Beauty, c'est la teinte Miss Mercury que j'ai acheté depuis un bail. La marque n'était même pas encore dispo chez Sephora. Et j'ai une copine qui était partie aux États-Unis qui me l'avait ramené, franchement trop beau. Je pense que je vais pas dire à chaque fois je le garde, si je vous dis rien, c'est que je le garde. Pareil pour l'highlighter de LH Cosmetics que j'aime beaucoup. Un highlighter petit prix cette fois-ci, c'est un Essence Cosmetics, c'est le Gimme Glow qui est un petit peu comme ceci, vous voyez, avec des genres de vagues comme ça, c'est trop mignon. Et je crois que je l'aimais bien, je vais le retester quand même, mais de mémoire, je l'aimais bien. Un Illamasqua cette fois-ci, et c'est la teinte OMG. Franchement, on dirait un petit coussin, et cet highlighter est somptueux. Un de chez MAC, c'est le Soft and Gentle que je garde parce que c'est un classique. Continuons avec un autre de chez Ofra, qui est la teinte Rodeo Drive que j'ai rangé il y a pas longtemps dans mon tiroir parce que je l'ai utilisé pendant 15 jours et franchement il m'avait manqué, il est génial. Un autre que j'adore, cette collection-ci de chez Too Faced, les Moon Crush, là c'est la teinte Shooting Star, franchement ils sont trop beaux. Je sais pas si vous les avez testés ceux-là, mais vraiment canon. Celui de Dolce & Gabbana, je vais vous le montrer. Comme ceci, franchement le packaging j'adore. Et trop joli, un glow incroyable. Un highlighter digne des dinosaures, c'est le ABH en collaboration avec Amrezy. Franchement, il est magnifique cet highlighter. On dirait qu'il y a des vagues dessus. Une lumière, celui-là en été, regardez d'ailleurs, il vous éblouit tellement il est beau. Il est trop beau. L'highlighter de Makeup by Mario que je garde aussi qui est en teinte Pearl. L'highlighter de Rare Beauty que j'ai en 3 teintes mais je garde les 3 teintes. Donc là du coup c'était la teinte champagne. Et enfin un Colourpop en collaboration avec les vilains Disney. Là c'est le Maléfique et vous savez quoi, je pense que je vais le retester parce que je suis pas sûre de le garder. Je commence avec un Charlotte Tilbury. Je les adore trop ces highlighters. C'est la teinte Champagne Glow. Le seul truc, c'est que je trouve que dans ces packagings-là, en fait, l'highlighter tourne. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention, mais sinon, ils sont vraiment très beaux. De la même collection, j'ai aussi le Moonlight Glow que je garde. Ensuite, de Pat McGrath, j'ai le Lunar Nude. Chez Becca, j'ai le l'Année du Rat, voilà, qui est un highlighter trop mignon en édition limitée. Je vais vous montrer, du coup, il y a un petit rat dessus, comme son nom l'indique. C'est grave cute. Un highlighter que j'aime beaucoup de la marque Benefit, c'est le Cookie. Franchement, si vous voulez du glow, mais là clairement vous êtes servi et c'est trop beau comme glow. Celui de Martin Cosmetics, le Elizabeth. Un autre que j'aime beaucoup, c'est le Iced de Jaclyn Hill. Jaclyn Cosmetics du coup. Franchement, les highlighters Jaclyn sont trop beaux. J'ai un MAC également, la teinte Double Gleam, que j'aime beaucoup. Un petit prix que j'aime aussi beaucoup, qui est la collection Unexpected Paradise de Kiko, dont je vous avais fait une revue d'ailleurs il y a au moins 2 ans sur la chaîne. Mais j'aime toujours autant. De chez Lottie London, pareil, petit prix également. Petit highlighter vraiment très joli que je mélange, que j'utilise à l'unité. Énormément de glow également.
De chez The Balm, regardez-moi cet highlighter. C'était un de mes premiers highlighters. Je crois que c'était même mon premier highlighter. Je l'ai quand même bien démonté. Et je vais le laisser sortir parce que j'aimerais bien le terminer cette année. Un autre que j'aime beaucoup, le Re-Rider de Kaleidos Cosmetics. Franchement, il est trop joli. Bon, du coup, il est champagne aussi, je pense que vous en doutez. Ensuite, j'en ai 3 en format libre. Donc le premier, c'est de Jaclyn Cosmetics, c'est la teinte Extra. Beauté Drugstore, qui est une toute petite marque, je sais même pas si elle vend encore. Ça, c'est la teinte Precious. Franchement, c'est un highlighter. Waouh! D'ailleurs, je vous ai mis l'autre teinte parce que ça servait à rien que je garde les deux. Je vous ai mis l'autre teinte en vente qui est tout aussi belle. Mais comme personne ne connaît cette marque, personne ne l'achète. Franchement, si vous saviez ce que vous loupiez, oh non, c'est incroyable, c'est super fin, c'est super beau. Ça ne marque pas votre peau parce que c'est en format libre. Et du coup, vos irrégularités, tout ça, c'est pas du tout marqué. Je l'ai mis là, je sais pas si vous le voyez, parce que ma ring light n'est pas encore du bon côté. Mais franchement, c'est une pépite, cet highlighter. Trop beau, je comprends pas qu'il parte pas en fait. En plus, je l'ai vraiment pas mis cher et c'est vraiment une beauté. Et enfin, le petit de chez Cover FX, où là, en fait, vous avez la teinte Célestial, Moonlight et Rose Gold à l'intérieur, mais en format libre, que vous utilisez soit ensemble, soit vous ouvrez le compartiment que vous voulez utiliser. Et franchement, il est super beau. Après, c'est vrai qu'il faut réussir à s'en sortir avec les formats libres. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Pas tout le monde qui arrive à s'en sortir, ou même il y a des personnes qui ont peur de se servir de ce genre de matière, et pourtant franchement c'est trop trop beau. Ok, on continue, et là on a la teinte C-Pop, genre the teinte mythique de Colourpop, puisque c'est Jaclyn qui avait fait cette teinte, et elle est juste incroyable. Là on arrive dans la partie highlighter champagne, très très clair, voire blanc. Et je commence avec le Ofra qui est la teinte Star Island qui est trop belle. Je continue avec un BK qui est la teinte Vanilla Quartz qui est trop belle, qui est vraiment une teinte vanille. Voilà, tout simplement comme son nom l'indique. Ensuite le Pat McGrath en collaboration avec Bridgerton. Regardez-moi cet highlighter magnifique. Ce petit ange là dessus, cette couronne, franchement, c'est un bijou cet highlighter. C'est un bijou. Ensuite, toujours de Ofra, le Glazed Donuts. Je crois qu'il avait aussi été fait en collaboration avec Nikki. Voilà, c'est ça. Il a été fait en collaboration avec Nikki Tutorial et je l'aime beaucoup aussi. En même temps, Nikki était un petit peu reconnue pour son glow. Oh, c'était un peu comme Jaclyn, quoi. Ensuite, highlighter de Charlotte qui là est plus dans les tons rosés mais encore naturel puisque ça c'était le fond de mon tiroir, donc vous allez voir un petit peu les deux ici. Du coup, je vais le mettre de l'autre côté. Dans la partie un peu rosée, du coup, vous avez également le Ciaté dont je vous ai souvent parlé, qui est en teinte Moon Dust, qui est magnifique. Et c'était pas un gros prix. Il y avait des petites étoiles à l'intérieur. Bon là, clairement, les petites étoiles, on les voit beaucoup moins. Mais très bel highlighter. De Fenty Beauty, la teinte Metal Moon, qui est une teinte bien blanche, mais vraiment très belle. Ensuite, quand on parle de dinosaure, de Too Faced Candlelight, où là vous avez moitié blanc, moitié rose, il y avait un super beau chandelier à l'époque dessus, mais clairement le chandelier est mouru. Regardez comment j'ai creusé cet highlighter, mais il est trop beau, et lui du coup il va en plein milieu parce qu'il est entre le vanille et le rose. Ensuite j'ai mis ça dans les highlighters parce que c'est trop lumineux pour moi mettre ça en poudre. C'est une poudre de finition de chez MAC, c'est la teinte Lightscaped. Mais c'est trop lumineux pour moi mettre ça en poudre, alors je mets vraiment ça partout sur mon teint, sauf sur ma zone T, mais du coup c'est dans le tiroir des highlighters. Et je trouve ça très joli, franchement ça fait un très joli glow. Je vais la laisser sortir pour l'utiliser, parce que je l'aime beaucoup, et ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Ensuite, du côté des roses du coup, puisqu'on a la teinte Rose Gold de BK. Petit prix de chez Catrice que j'aime beaucoup aussi, c'est la teinte Suprême Rose Beam. Je vous en ai également beaucoup parlé de cet highlighter, vraiment petit prix mais très joli rendu. Dans le même genre, vous avez Make Up Forever, là c'est la teinte rose aussi, c'était le Profusion, pareil, magnifique cet highlighter, vraiment incroyable ce côté métallique qu'on a avec cet highlighter. Le Pearl de BK.
un petit peu genre une des teintes iconiques, très très blanche, magnifique. Et de Becca toujours, vous avez la teinte Parisian Light qui était faite avec Sananas où il y avait une tour Eiffel à l'époque dessus, mais là clairement la tour Eiffel, elle fait la gueule. Et en dernier, vous avez le Enlighten de Rare Beauty qui est blanc. Ensuite, on arrive dans les roses, bien roses pour le coup. Je commence avec un Colourpop avec un packaging trop mignon, une petite étoile dessus qui s'appelle Candy Floss. Et vous allez voir là, on est bien rose. Mais rose bébé blanc, voilà, très marbré, pailleté comme ça. Je vais le retester parce que je suis pas sûre de vouloir le garder. Je sais qu'il y avait énormément de paillettes, alors peut-être sur les yeux, mais sur le teint, je suis vraiment pas sûre. Ensuite, vous avez le Kaleidos qui est comme ceci, c'est la Star Surfer qui est dans les tons rosés, comme je vous l'ai dit. Je crois que vous allez tout voir blanc, mais croyez-moi, il est dans les tons rosés. De chez Becca, là c'est le Prismatic Amethyst. Qui est dans les tons rosés aussi, qui est très très joli. Un Ofra qui est la teinte Pillow Talk que j'aime beaucoup. Là, je pense que vous le verrez qu'il est rosé. Ouais, vous le voyez bien, mais franchement, à chaque fois Ofra, ils font des highlighters, mais tellement impactants, je comprends pas qu'on n'entende pas plus parler. Le Becca qui est comme ceci, c'est la teinte Pure Pearl, qui est aussi très très belle, qui est dans les tons rosés également. Jeffree Star Cosmetics, je crois que c'est le seul format que j'ai gardé comme ça de la marque, et c'est la teinte Peach Goddess, parce que vraiment c'est ma teinte préférée de la marque. Elle est trop belle, elle est un peu pêche rosée comme ça, franchement magnifique cet highlighter. Et un de chez Kiko qui a été complètement éclaté dans la commande, c'est le 01. Putain, j'en ai plein qui viennent me tomber dessus. C'est le 01 Kiss of Light que j'avais à la base recompacté. Et quand j'ai ouvert, j'en ai eu plein. Ben parfait. J'en ai plein les jambes, on est ravis. Toujours dans les rosés, vous avez ce tout petit là de Too Faced qui est trop mignon. Qui s'appelle le Cheek Popper. Et non mais franchement, trop cute. Trop cute. Alors on est bien rosé, mais quand j'aime bien faire mon teint de poupée, vous savez, genre... un blush très rosé, style Barbie froid. Je mets ça en highlighter dessus, franchement c'est trop joli, il est trop beau cet highlighter. On arrive sur la fin, le dernier Rare Beauty qui est dans les teintes roses, et donc le Mesmerize. Ensuite vous avez une poudre lumineuse en fait qui n'est pas un highlighter, qui s'appelle Do Me de Jaclyn Cosmetics. Mais c'est tellement lumineux que pour moi je m'en sers comme highlighter, ou en tout cas pas du tout sur la zone T, mais c'est vraiment une poudre magnifique. Celle-ci est toujours sortie en été parce que je trouve que ça fait un teint incroyable. De chez Colourpop, vous avez celui-ci qui est le Flexitarian que j'aime aussi pas mal. Je vais peut-être le retester. Je crois que celui-là il n'y avait pas de paillettes. Ouais, il n'y a pas de paillettes, il est trop joli. Il est trop joli, j'ai pas besoin de le retester, je sais que je l'aime. Voilà, je l'aime. J'ai déjà retesté tout ce que j'ai sorti et je sortirai pour le réutiliser, mais pas pour le retester parce que je sais que je vais vouloir le garder. Et ensuite j'ai mes highlighters évidemment de chez Jouer Cosmetics. La teinte Topaz, la teinte Citri. Je vais tous les garder parce que franchement ce sont des highlighters magnifiques. Et j'en ai aussi 3 petits comme ceci. Donc là vous avez la teinte Ice, Skinny Deep et Rose Gold. Je garde parce que vraiment ce sont des petites bombes. La seule chose que je pourrais leur reprocher, c'est que malheureusement ils sont d'une fragilité extrême. Donc je ne peux pas voyager avec. Je peux les utiliser seulement à la maison en fait. Je peux pas partir avec. Dans les produits à retester, à savoir si je me sépare ou pas, j'ai remis 3 palettes à tester de côté. Et en produits à l'unité, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui est quand même pas mal, parce que sachez que les highlighters, pour moi, c'est limite pire que les palettes. C'est vraiment un de mes produits préférés. Voilà ma collection du coup d'highlighters. J'en ai un ici aussi de chez Colourpop qui était la teinte Part of Your World. C'était la collection en fait avec Disney, donc la petite sirène, qui est rose, que je dois aussi retester. Je voulais pas montrer, mais c'est vrai que je dois le retester, donc voilà, je vous le montre quand même si voilà, je pense pas que c'était ça qui aurait changé beaucoup dans la vidéo. Mais bref, sur ce, je n'ai plus de dos, je n'ai plus de jambes, je n'ai plus de genoux, je n'ai plus rien, je suis une grand-mère maintenant. Me relever va être très compliqué. C'est pas Daisy qui va m'aider, mais bon, bref. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!